sommes aujourd'hui venus avec une équipe de 7 trailers et un accompagnateur. Et j'avais vu ce trail, ça fait 2 ans, sur les réseaux. Déjà, on a partagé beaucoup de photos, on a passé des moments exceptionnels, la visite des motos, etc. C'est pas que le trail qui compte ici à Mangareva, c'est l'ambiance, c'est vraiment la beauté de cet archipel, c'est magnifique. On est à Rikitea, sur l'île de Mangareva. On est au départ du Mangareva Pearl Trail. C'est énorme, ces éditions-là, ça commence à chiffrer. C'est beaucoup de sacrifices personnels, familial, humain. Voilà, c'est un gros investissement personnel surtout, hein, humain, côté humain, quoi. On est 4 membres dans notre bureau, mais tout autour, il y a tous les bénévoles, voilà, les petites mains, voilà, le joueur de l'événement surtout. Hein. Il y a beaucoup qui viennent aider, mais l'événement Mangareva Pearl Trail reste l'événement majeur de notre association. Et depuis quelques années de l'île, de l'île de Mangareva et de l'archipel des Gambiers. Déjà, il y a beaucoup de coureurs qui viennent de Tahiti de base. Il faut prendre l'avion à Tahiti pour venir à Mangareva. Mais on a des coureurs de Nouvelle-Calédonie, des coureurs de France qui viennent un peu partout, hein, de la Polynésie, de Raiatea, de toute la Polynésie. Hein. Donc voilà, mais la grosse majorité, ouais, c'est de Tahiti. Et ma grosse fierté, c'est nos coureurs mangaréviens. Ils sont pratiquement une centaine à participer. C'est énorme, donc l'engouement, c'est énorme pour une petite île comme nous, voir autant de coureurs locaux de l'île. Courir cette course, c'est une grosse fierté pour moi, une grande fierté. La nouveauté cette année, c'est le 72 km, nouvelle épreuve. 72 km quand même pour 3600 de dénivelé, c'est une grosse épreuve sportive. Les prévisions, on fait avec, hein, c'est la météo, c'est une course nature, une course en plein air. Il y a la météo qui rentre dans le jeu aussi. Hein. Donc on fait avec, les prévisions pour autant étaient bonnes. Mais là, en 24 heures, ça a tourné un peu au vinaigre. Mais bon, ça va, c'est le départ où ça risque de mouiller un peu pour le 72 qui est à 2 h du matin. Et après, on est confiant pour la suite, pour le 36 et le 17. Et après, en tant qu'organisateur, voilà, je prendrai les dispositions nécessaires s'il faut prendre des dispositions. Mais pour le moment, on a activé le mode pluie, ils sont couverts. Et voilà, on est prêt à accueillir nos athlètes et eux, je pense qu'ils seront prêts à prendre le départ, même s'il pleut, quoi. Hein. Ouais, j'avais fait la première édition donc, il y a 7 ans maintenant, 6-7 ans. Et puis voilà, tous les ans je suis. Et puis je m'étais dit que je reviendrais. Là il fait plus long pour les gourmands, donc bon, ça va être sympa. Alors difficulté, c'est les montées, hein, ça monte bien, en coteau, il y a le duff aussi qui monte bien. Donc partie montante et après un peu de roulant sur 10 bornes et encore du montant. Donc, et Alexis annonce du technique, donc on va partir tranquillement sur la première boucle et puis voir un peu comment sont les jambes après. Essayer de voir un petit peu aussi les autres, là, essayer de rester un peu groupés parce qu'il y a pas mal de virages, pas mal de carrefours, donc on va voir ce que ça va donner. Ce soir, là, à 2 h du matin, là,
On vient de donner le départ de la première édition du 72 km du Mangareva Apple Trail 2025. On a plus de 20 coureurs là, la moitié des Mangareviens et l'autre moitié qui proviennent de Tahiti. Ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons aussi là, avec les musiciens et la population là, des Yé, là, ils sont tous là à 2 h du matin. Les bénévoles, ils sont tous placés là, sur les PC, là, plus de 300 bénévoles là, éparpillés un peu partout sur l'île de Mangareva. C'est vraiment énorme, quoi. Je suis président d'une association qui s'appelle Taratoni Cycle and Run en Nouvelle-Calédonie. Ici, l'ambiance, on est accueillis en musique. On fait le briefing en musique avec tous ces élèves du collège qui ont répété, qui ont préparé ces danses, ces chants, c'est exceptionnel. Et ce matin, on va partir encore en musique. Et aussi, ce qui est important en Polynésie, c'est que chaque événement sportif, en tout cas chaque événement, ça débute par une prière. Ça, c'est important aussi parce qu'on demande la protection. C'est la première fois que nous allons si loin parce que personnellement, je suis venu de nombreuses fois en Polynésie, au Xterra. Bon, là, on vient sur Tahiti, on va à Moorea qui est juste en face, il y a 30 minutes de bateau. Mais là, il y a 4h40 d'ATR 72, c'est exceptionnel. Ça ne nous a pas repoussé, ce fait de reprendre un avion et de faire une longue distance. Parce qu'on savait qu'on allait découvrir quelque chose d'exceptionnel. Peu importe le résultat, le principal pour nous, c'est de finir avec le sourire et d'être accueillis encore en musique dans une belle ambiance polynésienne. Ah, ça fait bouger beaucoup de monde, hein. Les bénévoles, tout le monde sort, hein. Puis ça attire des touristes aussi, hein. Les pensions sont full. Et ici, on est sur le mont Awurotini. C'est le PC7. Et la pluie, à partir de 7h, 8h. Ouais, on a mis la bâche, c'est pour ça qu'on a mis la bâche. Pour nous protéger. C'est ici qu'on remet les bracelets de mont. Les montées elles sont raides. On est là depuis minuit. On a commencé le ultra. On a lâché à 2 h du matin. Le premier il est arrivé à 4 h. Là, il faisait froid. On n'était pas vraiment. On ne s'attendait pas trop à ces frais-là. On n'était pas vraiment bien équipé, mais c'est pas grave, on a tenu le coup, hein. On a étudié de manière très précise le profil, le dénivelé, parce que c'est ce qui est important entre elles, de savoir où on va aller. On a vu beaucoup de photos qui ont été partagées, ça nous a permis de nous mettre aussi en confiance. Bien sûr, les deux principales difficultés, ce sont d'abord le mont Mokoto et ensuite Awurotini. Et pour finir, sur la fin, le mont Motokata, je crois. Hein. Ouais, le conseil que j'ai donné, prudence, hein. Beaucoup de prudence quand même. Il a plu quand même toute l'après-midi et en début de soirée. Et donc là, le terrain est un peu glissant. Donc beaucoup de prudence. Voilà, ça reste une course quand même. Il faut un gagnant, un perdant, mais il n'y a pas de perdant. Plutôt, il n'y a pas de perdant. Il faut un gagnant. Ils sont tous gagnants de toute façon. Déjà prendre le départ d'une telle course, ils sont tous déjà gagnants, c'est des champions, il faut avoir le courage de le faire. Et beaucoup de prudence, quoi. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait le parcours du combattant, hein. Je te jure. Hein. Heureusement, merci pour les cordes, mais ça m'a sauvé ma vie. Hein. Franchement, hein, j'ai glissé et mon réflexe, ça a été de me choper la corde. Sinon, je passais en bas. Ciao. C'est glissant, mais c'est pas grave. On revient chaque année, donc c'est qu'on aime.
Alors je dirais les encouragements de tous les bénévoles qui étaient très nombreux sur tout le long du parcours. Même dans les endroits les plus escarpés, il y avait toujours quelqu'un disponible pour nous encourager, pour nous ravitailler. Et ils avaient une énergie tellement positive que moi ça m'a vraiment... Je sais que sans eux, j'aurais pas forcément vécu la même course. Ça porte en fait, ils te donnent de l'élan, ils te donnent une force et c'est très agréable. Et les paysages évidemment. Et j'ai eu la chance d'avoir la vue complètement dégagée en arrivant au sommet et là, c'est comme dans un rêve quoi. Les couleurs sont éclatantes. Après, il y a l'ambiance, de toute façon. Plus de bénévoles que de coureurs, je pense qu'on voit ça nulle part. Et puis ouais, les ravitaux, toujours encouragés. On sent qu'il y a une émulation de la population autour de ça. Après, ça a été très dur sur la partie roulante, la route là, où avec la chaleur, on sentait que l'humidité, c'était difficile. Et après, la traversière est longue aussi à la fin, là, elle est très très longue. Donc ouais, j'ai 2 parties, mais c'est plein de parties. Donc ça a été compliqué à la fois sur le dénivelé, sur le parcours et la gestion un peu du terrain très glissant et puis de la chaleur qui est arrivée après en début de matinée. On ne sait pas, il y a des surprises chaque année à Mangareva. C'est ça aussi qui fait le charme de notre événement. Et sur une telle course, tout peut arriver. Donc voilà, difficile de mettre un pronostic. Difficile de trouver l'adjectif adéquat. Et magnifique, majestueux, énorme. Je sais pas, c'est unique, c'est unique. Et voilà, c'est vraiment l'accueil quoi. Mais on fait tout pour accueillir nos coureurs de l'extérieur dans les meilleures conditions possibles. Ouais, ce côté familial, mais en même temps très culturel aussi, parce que la culture ici à Mangareva est très forte, au travers de la danse, au travers même des chants, des percussions. Donc ouais, on n'en ressort pas pareil. Voilà, on vient pour vivre quelque chose un peu sensible, rapport à la nature, aux gens, et c'est ce qu'on trouve quoi. Donc ce qui fait que on reviendra sûrement.